Comment bien démarrer la journée et avoir de l'énergie? Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo parce que je vais vous partager mes secrets pour se sentir bien dès le matin et avoir de l'énergie. Avant de commencer, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Il y a énormément de vidéos qui vont arriver sur cette chaîne, donc ne manquez rien. Pendant des années, j'ai eu de gros problèmes de santé. J'étais très fatiguée, vraiment une fatigue chronique, des douleurs, des vertiges, des problèmes digestifs, un cocktail explosif qui fait que dès le matin, j'étais épuisée. Le matin, pour vous décrire, quand j'allais à l'école, il était 7h30, je me sentais dans mon corps comme s'il était 20h. C'est-à-dire que je n'avais même pas encore commencé ma journée, j'avais l'impression qu'au niveau de l'énergie, j'avais la batterie qui était vidée, comme si j'avais déjà passé ma journée alors que ça n'avait même pas encore commencé. Donc vous pouvez voir à quel point j'ai dû chercher des solutions, des moyens d'arriver à me conditionner et aller chercher des ressources en moi pour créer de l'énergie. Parce que c'était très compliqué. Et à l'heure actuelle, encore, je fais très attention à mon énergie. Parce que certaines personnes ont beaucoup d'énergie. Elles vont dormir peu, et puis finalement le matin c'est un peu dur, mais ça va, et elles tiennent la journée, et elles se ressourcent assez facilement. Et d'autres personnes, d'autres compositions, ont une énergie qui va vite partir, s'échapper, et là il faut faire très attention. Et donc c'est très important et très fort finalement de savoir doser son énergie, savoir re-remplir les batteries. Re-remplir les batteries, c'est indispensable, mais il y a aussi savoir démarrer. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est que en fonction de comment vous allez démarrer votre journée, vous pouvez soit faire monter cette énergie en vous et faire que ça démarre, etc., et que vous vous sentiez bien, soit vous tirez une balle dans le pied, mal démarrer la journée et tout est compliqué, tout est dur, tout est fatigant, la journée commence très mal. Donc ce n'est pas seulement qu'une question de mental, d'état d'esprit, ce n'est pas seulement une question de mindset quand on se lève, c'est aussi tout un processus qu'on met en place dès le moment où on se réveille et ce qu'on va faire les premières minutes, les premières heures de la journée. Pour démarrer, quelque chose qui n'est pas glamour du tout, qui n'est pas fun du tout, mais on ne va pas se mentir. Si vous vous sentez mal le matin, ça peut être parce que vous êtes couché trop tard. Vous avez regardé votre téléphone avant de vous coucher. Il y a plein d'éléments qu'on aimerait... comment dire? Il y a plein de choses qu'on aimerait faire le soir et qu'il n'y ait pas d'impact le lendemain matin, mais malheureusement, c'est la vie, c'est comme ça. C'est que si vous vous couchez tard, vous vous sentez mal le lendemain. Et donc, la première des choses sur laquelle on peut agir, c'est ça, c'est la discipline du coucher. Se coucher plus tôt, lire un livre dans le lit plutôt que d'être sur les réseaux sociaux, d'être sur l'écran, de faire un truc qui va énerver, stimuler le cerveau plutôt que le calmer. Il y a plein de petites choses comme ça, on le sait très bien en fait. On sait ce qu'on doit faire, on sait ce qu'on devrait faire si on veut se réveiller en forme le lendemain, etc. Donc la première des choses, être honnête avec soi-même et faire preuve d'un peu plus de discipline la veille au soir, ça fait déjà une énorme différence. Maintenant, le matin, qu'est-ce qu'on peut mettre en place le matin pour se sentir mieux et mieux démarrer la journée? Eh bien, il faut comprendre que, encore une fois, comme je le dis dans d'autres vidéos, vous pouvez retrouver ces vidéos sur la chaîne, votre corps, en fait, il est avec vous, il est de votre côté. En fait, votre corps vous obéit, il fait ce que vous voulez, là où vous voulez l'emmener, votre corps y va. Donc c'est pour ça que l'état d'esprit est très important, parce que si vous l'emmenez vers des pensées négatives, vers du stress, vers de la peur, il va y aller. Si vous l'emmenez vers du positif, c'est ça qui est génial, c'est qu'il va y aller aussi. Le matin, c'est important de montrer à votre corps qu'il est l'heure de se réveiller. C'est le moment où il faut démarrer la machine. Ce qui se passe, c'est que si vous vous levez, vous restez dans une ambiance sombre, vous restez dans le noir, pas de bruit, pas de lumière, vous ne bougez pas au niveau corporel, c'est compliqué pour votre corps de comprendre que vous êtes en train de démarrer votre journée. Parce que de votre lit à debout, il n'y a pas tellement de différence en fait. Donc ça va être compliqué d'émerger et de se réveiller. Et imaginez quand vous allez mettre le nez dehors,
vous serez encore dans votre ambiance de cocooning, voilà, de pas trop de lumière, pas trop de bruit, on bouge pas trop, on est au chaud, et puis vous arrivez dehors, il y a vraiment une fracture, un choc, parce que votre cerveau, lui, n'est pas encore réveillé, votre corps n'est pas réveillé, et c'est là que ça va être laborieux. Vous arrivez au travail, on vous parle, on vous sollicite, vous n'avez qu'un truc en tête, c'est boire un café, qu'on vous laisse un peu tranquille, parce que waouh, vous n'êtes pas encore réveillé. Donc l'idée, c'est d'indiquer à votre corps que c'est le moment de se réveiller, c'est le moment de se mettre en route. Alors comment faire ? Évidemment, c'est pas une bonne solution que de mettre la radio à fond ou d'allumer la lumière super fort en se disant bah, tiens, ça va me réveiller. On veut pas créer un choc en fait pour le corps. On veut simplement que petit à petit, minute après minute, la machine se mette en route et que voilà, les capteurs commencent à se dire ok, tiens, ça a l'air de démarrer. La lumière, démarrer par une petite lumière, et puis petit à petit, vous allez allumer la plus grande lumière et jusqu'à avoir une vraie lumière comme si vous étiez dehors, parce que là, ça y est, vous serez vraiment réveillé. Pareil pour le son, si vous voulez mettre un peu de musique, vous n'êtes pas obligé de mettre RMC ou BFM à fond la caisse direct, vous pouvez mettre une petite musique ou la radio pas fort, et puis quand vous avez un petit peu émergé, hop, on monte crescendo. En fait, c'est ça l'idée. C'est vraiment, je me réveille, hop là, et mes capteurs vont comprendre petit à petit que waouh, ça y est, ça démarre. On va ni rester dans un truc totalement cocooning où on ne se réveille pas, ni aller se choquer en envoyant du stress au corps. Parce que imaginez que vous vous réveillez avec la radio à fond ou la lumière à fond, vous allez vous prendre un choc d'hormones de stress. Votre cœur va taper fort, le cerveau va croire que vous êtes en danger. Donc c'est pas ça, on ne peut pas se choquer non plus. Donc vraiment c'est d'y aller crescendo. Ok, petite lumière, un petit peu de son, et là qu'est-ce qu'on réalise ? C'est qu'on va venir stimuler nos 5 sens pour réveiller tout le corps. Eh bien c'est ça en fait ce qui va être le plus efficace. C'est que je vais stimuler la vue avec la lumière qui va augmenter crescendo, je vais stimuler l'ouïe avec la musique, la radio, enfin quelque chose qui va venir, ou quelqu'un qui me parle, ça va venir me réveiller au niveau de l'écoute. Mais je vais aussi stimuler le goût et l'odorat. Quand je vais boire mon café, je vais prendre mon petit déjeuner, je vais prendre du citron, ça va stimuler mes papilles, ça va stimuler mon odorat, hop, 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 ça réveille. Et puis le toucher aussi. Quand je vais me coiffer, quand je vais me savonner, quand je vais m'habiller, ça stimule aussi le toucher du corps. Donc mes 5 sens, je vais pouvoir agir dessus et les stimuler. Et tout ça va faire que mon corps se réveille. Alors évidemment, en plus de ça, le fait de bouger, de vous ouvrir, d'aller vers le haut, d'ouvrir vers l'extérieur le corps sort de son sommeil où voilà, on aurait tendance à être replié sur soi pour dormir. Pensez à la position fétale, on est vraiment, voilà, et bien hop, le fait de m'ouvrir, j'indique encore une fois, dans ma posture, mon cerveau comprend que ça y est, on passe à l'action. Et je vous assure que c'est des petits détails, c'est tout bête ce qu'on dit dans cette vidéo, mais ça fait une grande différence. Parce que vous n'êtes plus bloqué dans votre mode cocooning, où j'arrive pas à en sortir, j'arrive pas à me réveiller, oh là là, c'est dur, c'est dur. Vous n'êtes pas en train de vous traumatiser avec des trucs violents où le réveil a été un choc de stress, horrible pour démarrer la journée. Mais vous êtes dans le contrôle. Et encore une fois, c'est la responsabilisation. Allez, c'est l'heure, petit à petit, je commence, tac, on monte crescendo, hop, hop, et petit à petit, allez, je suis en train de me réveiller, je me sens de mieux en mieux, voilà, tout est stable, mon corps n'est ni choqué ni brusqué, ça se réveille, on est bien, on respire, parce que ô combien la respiration est importante quand on se réveille, on respire, posture ouverte, on est bien et on est prêt à démarrer sa journée. Donc ne voyez pas la routine du matin comme un truc à faire, parce qu'encore une fois, la difficulté du développement personnel, c'est de tomber dans une dictature de je dois lire 10 minutes, je dois méditer 10 minutes, je dois. Parce que là encore, on va subir sa vie, on va subir le développement personnel, c'est horrible. C'est qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place pour me sentir bien le matin. Peut-être que pour stimuler, me réveiller, me stimuler, j'ai envie de lire. Okay, peut-être que, enfin peu importe, mais quel est le plan que j'ai envie de mettre en place le matin pour m'éveiller et faire que voilà, la machine démarre, elle se réveille pour attaquer une journée dans un état stable, agréable et alerte en fait pour qu'on soit, voilà, ça y est,
on est prêt. Donc voilà, on ne subit pas son réveil, mais on met en place des choses qui nous conviennent, qui nous font du bien. Et c'est petit à petit, vous allez essayer des choses le matin, vous allez voir que bah, tiens, ce matin, je me suis bien réveillée, ah oui, tiens, je me sens bien, oh, je me sens bien ce matin. Qu'est-ce que vous avez mangé, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce qui fonctionne pour vous. Et la routine d'une personne ne sera pas la même ou ne conviendra pas à une autre personne. Donc encore une fois, c'est cool, on cherche juste ce qui nous va, ce qui nous convient, ce qui est bon pour nous. Je vous souhaite un excellent réveil et je vous dis à très bientôt.